Mon cher Théo. Oui, Oui, il est il est là. là. C'est bon, je suis prêt. Comment tu Comment vas, tu Théo? Écoute, ça va, hein? Ça va. Et toi? Très bien. Est-ce que tu m'entends déjà? Ouais, moi je t'entends. Toi, tu m'entends? Nickel, ouais, parfait. Ok, bah, Parfait. Et bon, on va attendre un petit peu que les gens arrivent tranquillement. On va parler basket encore une fois. ouais, On est parti pour un autre petit live. Ça, ouais. ça fait plaisir de t'avoir, c'est la première fois Bah que ouais, ouais, tu, ça prend. que, tu- Que je que quoi? tu, que tu participes à ce live-là Ouais, qu'on a lancé il y a pas si longtemps que ça, au final. ouais, Sur la nouvelle saison. Je fais partie de la nouvelle équipe, on va dire, qui est arrivée dans Time Out. Ça fait plaisir. c'est ça. Je suis la nouvelle rotation. C'est ça. Je suis Bon, le nouveau recrue. je me serais bien passé de fan des Sixers ou de fan des Knicks, mais bon, apparemment, on est censé être un peu impartiaux, donc Bah, les Knicks, ils sont moins dérangeants. Ils sont moins dangereux. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va attendre 2 3 minutes. Je vais me connecter sur toutes mes petites infos. J'espère que tu as bien travaillé là pour préparer ce petit Oui, live. oui, j'ai tout ce qu'il faut. Tout est ouvert sur l'ordi. Bien joué. Bam, je me connecte aussi. On va attendre que tout le monde un petit peu arrive. Dans tous les cas, ça sera rediffusé sur YouTube, un petit peu partout, comme d'habitude. Ok. Voilà, on va essayer de faire vivre un petit peu, de faire vivre un petit peu les réseaux, parce que là, ça va bouger là, plutôt pas mal avec ce dont on va parler là. Je pense que ça va enflammer un peu les. Ah bah ouais. Puis ça va faire que monter là, hein. Ils ont tellement peu de temps pour trader, pour se mettre bien, pour construire leur effectif que ça va bouger là. Il y aura du mouvement. Carrément. Allez, je me mets sur la bombe de Shams. Bonjour à tous, bonsoir à tous si vous nous rejoignez là sur ce live. Je suis en compagnie de Théo pour parler de cette Shams bombe. Shams Sarania qui a annoncé, c'était hier soir, si vous l'avez loupé, c'était dans la nuit là, du 12, Russell Westbrook qui annonce vouloir quitter Houston. Ça aurait pu passer tranquillement, mais en fait, on est dans une période où il n'y a pas de grosses actus. Et puis Russell Westbrook fait partie des gros joueurs, mine de rien. Donc, donc tout le monde attend un petit peu de savoir où il peut aller. Nous, on va en discuter avec Théo. On va essayer de comprendre un peu déjà pourquoi il va partir, pourquoi il veut se casser comme ça après une seule saison du côté des Rockets. Et puis, on va essayer de voir un petit peu qui peut l'accueillir, où c'est qu'il va Ah, pouvoir terminer notre cher Russell Westbrook. Déjà, est-ce que toi, tu as des théories sur un peu les envies, Théo, de départ là, de Westbrook? Déjà, pourquoi il veut partir et pourquoi ça fait tant de bruit au final dans la ligue là? pourquoi ça fait tant de bruit déjà? Bah, parce que c'est une superstar et que les superstars de ce niveau-là qui demandent officiellement leur trade, c'est pas non plus si régulier que ça. C'est vrai. Une superstar de ce niveau-là, on parle quand même d'un mec qui a été MVP il y a 3 ans. Donc c'est pas n'importe qui, Russell Westbrook. Après, pourquoi il veut partir? Il y a eu beaucoup de théories là-dessus. Moi, notamment une théorie comme quoi ça irait pas avec James Harden. Moi, je pense que c'est pas ça. Ils ont toujours été potes et il y a pas eu ils ont jamais montré une dégradation de leur amitié ou de leur relation. Donc, moi, je pense que peut-être que Westbrook a compris qu'il n'irait pas au titre avec cette équipe-là. Et aussi, Westbrook aime être le mal alpha de l'équipe. Et quand on a James Harden à côté de soi, c'est compliqué d'être le mal alpha. En plus, la place dans le cap de Houston fait qu'ils n'ont aucun mouvement et aucune possibilité vraiment d'amélioration à part le trade. Et ils n'ont pas tant d'assets que ça a donné, parce qu'ils ont déjà tout donné pour Westbrook, ou en tout cas pas mal. Donc, c'est. Ouais, moi je dirais que c'est ça. Il sait qu'il va pas au titre avec cette équipe-là. Il est plus il est plus le mal alpha de l'équipe. Donc, il veut retrouver cette sensation d'être le patron, quoi. Est-ce que on rappelle que Mike D'Antoni est parti, le coach enfin l'ancien coach du coup
des Rockets qui est parti. Il s'est fait remplacer par Stephen Silas sur le banc des Rockets. On en a parlé un petit peu dans l'émission de la semaine dernière. C'est un nouveau coach. Il y a un assistant coach qui était du côté des Mavericks avant, un peu qui est connu dans le milieu, mais pas tant que ça. Au final, il n'a pas de vraie garantie. Est-ce que tu penses que ça a pu jouer aussi dans ses envies d'ailleurs, de départ? Alors, ouais, moi je pense que ça a pu jouer parce que ça a été clairement dit que Silas, c'était pas le choix d'Arden et de Westbrook. C'est vraiment le choix de Raphaël Stone, qui est le nouveau GM, en accord avec Tillman Fertitta, parce que Tillman Fertitta prend une place énorme dans cette franchise, dans l'organisation de cette franchise, notamment dans le front office. Et Silas, c'était pas son choix, c'était pas le choix d'Arden non plus. Donc oui, je pense que ça a joué la nomination de Silas, parce que Silas est un coach rookie. On sait que certaines superstars peuvent avoir du mal avec ce truc-là d'être coaché par un rookie qui n'a pour l'instant rien prouvé, en tout cas en NBA. Donc moi je pense que oui, ça a joué la nomination de Stephen Silas parce qu'on sait qu'il n'était pas d'accord avec ça. Et Harden non plus. Donc un coach, il sentait pas forcément très bien à Houston, à part qu'il était avec son pote, mais sinon là, ça avait pas l'air de vraiment, il avait pas l'air de vraiment être pleinement. Justement, parlons-en vite fait quand même avant de voir un peu où il peut atterrir ce cher Westbrook là de cette saison. Au final, on est un peu sur une saison, c'est un peu un échec. Au final, on n'a jamais trop senti Westbrook pleinement intégré dans cette équipe-là. Il a fait une début de saison l'année dernière assez difficile. Il a complètement dénaturé son jeu. On sait que Houston, ça shoot beaucoup à 3 points et Westbrook. Il a pas ce surnom de Westbrick pour rien. C'est pas non plus un shooter d'élite à 3 points. Non. Il a dû retrouver un peu ses sensations. Il a mis du temps. Au final, c'est un peu un échec cette première saison à Houston, cette première et peut-être dernière saison à Houston. Alors moi je suis un peu contrasté là-dessus parce que le début de saison a été vraiment compliqué. Il a mis du temps à s'habituer. Après, à partir de janvier, c'est quand même, il a quand même clairement haussé son niveau de jeu en janvier. Et il finit quand même il fait une saison à 27 points, 8 rebonds et 7 passes. Donc, dire statistiquement, c'est une saison très propre de Westbrook. Alors oui, il tourne plus en triple-double, mais quand on a James Harden à côté de soi, c'est normal. Maintenant, je trouve qu'à partir en janvier, il a réussi à retrouver un peu de son jeu, de sa pénétration dans la raquette notamment. Il a réussi à faire mal aux intérieurs adverses. Il a fait énormément de bien. Et c'est en playoff surtout que se situe le gros raté de Westbrook et, Et des Rockets en et des général. Rockets. Parce que, alors oui, ils tombent sur les Lakers en demi, qui finissent champions, etc. Maintenant, ils n'ont pas existé de la série. Les Lakers ont clairement marché dessus. Face au Thunder, ça a été très compliqué, alors que le Thunder manquait quand même de talent par rapport à Houston. Donc, et puis Westbrook a été clairement en deçà. Il dépasse pas les 5 passes, il met 18 points dans la série. Il a vraiment raté ses playoffs. Donc c'est là aussi où se situe le gros échec de Houston la saison dernière. C'est qu'on nous a parlé d'une équipe contender. Est-ce que c'était vraiment une équipe contender? Moi, j'en suis pas sûr. Je pense que les trades, notamment d'Anthony et ce truc de jouer vraiment small ball Small ball. à mort, c'était pas forcément la bonne idée. Et Westbrook a vu que ça n'allait pas marcher. Donc c'est ça aussi qui a précipité la chute enfin la volonté de départ de Westbrook, je pense. Parlons-en du coup. Bon, voilà, on voit. Moi, je serais un peu plus critique. Enfin, c'est pas. J'aime bien Westbrook et voilà, je reconnais le talent du jeune homme, hein, mais c'est vrai que je suis un peu plus critique sur déjà son envie d'aller à Houston de base. Voilà, surtout pour le jeu qu'il avait lui, ça me semblait déjà de base un petit peu incompréhensible comme décision. Il a tenté, ça n'a pas marché. Là maintenant, c'est vrai que tu l'as dit, on est sur un mec qui veut une superstar qui demande son trade directement après une saison. Ça fait un petit peu un tremblement de terre hein, dans le monde de l'NBA, surtout cette année où tout est un petit peu difficile, où la saison s'est terminée tard, on va reprendre assez rapidement. On a une free agency assez calme avec les joueurs qu'il y a sur le marché et assez courte aussi au final. Donc le fait que Westbrook veuille bouger, ça va faire un petit peu parler. Euh, alors parlons maintenant des équipes qui peuvent l'accueillir. Je t'avais lancé un petit peu, je sais que tu es fan des Sixers, mon cher Théo, je t'avais lancé, enfin il y avait la rumeur, une des premières rumeurs
Il y a quelques semaines, c'était avec Philly. On parlait peut-être de James Harden ou de Russell Westbrook à Philadelphie avec l'arrivée de Daryl Morey, le retour de Westbrook. Voilà. Tu m'as très vite calmé là-dessus. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi à nos chers auditeurs qui regardent le live ou ceux qui vont nous écouter en replay là, pourquoi c'est sûr que Westbrook n'ira pas à Philly? Bah, parce que déjà, le problème numéro un de Philly cette saison, ça a été le manque de spacing. C'est pas quelque chose que Westbrook va pouvoir améliorer. Ensuite, aujourd'hui, le cap de Philadelphie, franchement, c'est l'une des pires masses salariales de la ligue. Si ce n'est la pire, elle a été très rare. Voilà, il y a. Et puis, quoi envoyer dans le trade? Même si on envoie et Horford et Harris, je suis pas sûr que ça satisfasse vraiment les Rockets. Enfin, pour moi, il n'y a pas un monde où c'est vraiment une bonne idée que Philly trade pour Westbrook et que Houston trade Westbrook à Philadelphie. Ce serait presque un trade perdant-perdant, j'ai l'impression. Donc, pour moi, c'est vraiment pas la cible numéro une pour Westbrook et c'est vraiment pas l'envie, enfin le besoin de Philadelphie. Et je pense que Daryl Morey le sait. J'ose espérer en tout cas qu'il le sait, parce qu'il connaît Westbrook, il sait ce qu'il y a de bien et de pas bien dans les joueurs. Et il sait que, enfin, j'espère qu'il sait que pour l'instant, c'est vraiment pas le problème de Philly. Avec l'effectif qui est à Philadelphie, effectivement, c'est peut-être pas le fit le plus complet. Alors, depuis hier, forcément, là, depuis ce matin, là, il y a que des rumeurs partout. Toute la twittosphère s'est un peu enflammée sur Westbrook. Est-ce que ça serait bien de le voir arriver dans son équipe favorite? Est-ce que c'est possible ou pas? Tout le monde débat un petit peu pour savoir où, quoi, comment. Il y a des rumeurs qui ressortent plus que d'autres. Je vais vous citer les équipes, on va en parler une à une. Beaucoup de Knicks au final à New York. Westbrook à New York, pourquoi pas. On a eu du Los Angeles Clippers aussi. On a beaucoup parlé de Miami, un petit peu moins des Bucks aussi. Et puis là, récemment, on a appris que pourquoi pas les Charlotte Hornets se positionnaient sur Westbrook. On va revenir un petit peu sur ces équipes-là. New York pour commencer, peut-être. Est-ce que ça te semble crédible, toi, comme rumeur? Et est-ce que tu vois bien Russell Westbrook arriver à New York? On sait que c'est une équipe assez jeune, qui a un nouveau coach aussi avec la personne de Tom Thibodeau. Pourquoi pas? Est-ce que ça peut peut-être encadrer cette jeunesse dorée entre guillemets à New York et puis peut-être voilà les faire passer un cap pour une fois, peut-être accélérer un peu le processus de reconstruction. On sait que New York, ils ont pas un gros, ils ont des contrats assez légers au final. Ce qui leur coûte le plus cher, c'est Julius Randle à 18 millions l'année prochaine, Ouais. et Bobby Portis aussi, qui a une team option. Voilà, le reste après, il n'y a pas de gros contrats au final à New York, il n'y a pas de grandes superstars non plus. Est-ce que ça serait pas l'occasion pour les Knicks d'avoir enfin une tête d'affiche après tout ce qu'ils nous ont annoncé là depuis quelques saisons? Est-ce que ça te semble crédible pour toi? Ouais, ouais, franchement, ça me semble crédible. Après, c'est comme tu l'as dit, hein, de toute façon, les Knicks, dès qu'il y a une superstar à peu près sur le marché, ils sont dessus. Et de toute façon, le projet des Knicks, c'est de pouvoir ramener une superstar et qui en ramènera une autre, etc. Pour enfin créer cette équipe qui pourra rejouer les playoffs et peut-être réapparaître comme un contender dans quelques années. Les Knicks, déjà, ils ont le cap pour le faire arriver. Déjà, s'ils refusent toute leur team option, ils ont 48 millions de cap. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont un cap qui pourrait leur permettre d'absorber le contrat de Russell Westbrook, qui, pour l'année prochaine, sera de 41 millions, pratiquement 44 millions l'année d'après. Et il aura une team option une player option, pardon, à pratiquement 47 millions en 47, ouais. 2020, en 2022-2023. On est Donc, sur un braquage, hein, faut le dire, ouais, hein. les Knicks font partie des deux équipes qui ont le cap pour absorber son contrat en entier sans même lâcher de joueurs. Maintenant, Houston n'acceptera pas de lâcher Westbrook gratuitement et à voir ce que demande Houston. Je pense que le seul vrai intouchable aujourd'hui à New York, c'est RJ Barrett. Après, j'ai l'impression que tout peut être échangé à New York. Ils ont pas de projet clair, net pour l'instant. On va voir avec Tom Thibodeau quel est le chemin pris. Moi, ça me paraît être une bonne idée. Réveiller un peu le Garden, même si bon, bah, pour l'instant, il n'y aura pas forcément de fans à cause de la situation, mais un peu réveiller cette franchise de New York.
ça peut être une bonne idée. Et puis si vraiment Westbrook, c'est ce qu'il veut, être le mal alpha, bah, à New York, il y aura personne pour se mettre en travers de sa route, hein. Est-ce que tu l'as vite fait mentionner, et c'est vrai qu'on peut revenir aussi rapidement là-dessus, les besoins de Houston, est-ce qu'on a des pistes un peu sur ce qu'ils veulent? J'ai lu qui potentiellement ils voulaient retrouver un jeu un peu plus équilibré avec des intérieurs, etc. Ils vont peut-être aller chercher des intérieurs, des pivots, etc. Est-ce qu'on a des pistes un peu là-dessus? Est-ce que New York peut leur proposer des assets un peu convenables là-dessus, des joueurs, des tours de Bah draft ou ouais, quoi, je sais pas. clairement, les Rockets veulent retrouver ce jeu plus équilibré. Je pense que l'une des pièces principales de ce trade, ça va être Mitchell Robinson, parce que aujourd'hui, il a quand même un bout de potentiel. Il a déjà un niveau assez convenable. Maintenant, c'est pas une superstar ni même une star, mais déjà, ce serait un vrai big man à mettre dans la raquette de Houston. Après, il y aurait Mais notamment des joueurs. est-ce qu'ils vont le lâcher? Est-ce que New York peut le... On sait que Moi, je il pense que New était... York peut le lâcher, même s'il fait partie un peu de ses chouchous, parce que ça reste une machine à highlight, à mettre des gros contres et des gros dunks. Maintenant, je pense qu'ils sont prêts à le lâcher pour Westbrook, ou pour une superstar en tout cas. Kevin Knox, on a vu que c'était un raté aussi. Les Knicks pourraient peut-être en profiter pour le trader. Peut-être que Kevin Knox se plaira à Houston s'il est tradé, par exemple. Après, enfin, tous les ratés des dernières drafts. Frank Ntilikina aussi peut être dans le trade. Dennis Smith Jr. qui a complètement été perdu de vue la saison dernière. Puis après, il y a le joueur peut-être qui a le plus de valeur aujourd'hui chez New York, c'est Randle. À part RJ Barrett, ça doit être Julius Randle. Peut-être qu'il peut être lancé dans le trade aussi, même s'il ne convient pas au jeu de Houston sur les dernières saisons. On va voir comment ça va jouer avec Silas, mais Randle peut Pourquoi être une pas, ouais. solution aussi de trade. Jérémy là qui nous dit que ça sent le trade à plusieurs équipes dans le live. Effectivement, Je suis d'accord avec ça. il y aura Il y a pas sûrement mal d'équipes qui sont prêtes à s'intégrer à un trade, notamment les Hawks, ce genre d'équipe-là, même les Pistons, pour récupérer un ou deux assets, peut-être un jeune côté Pistons. Il y a ces équipes-là qui ont du cap et qui sont prêtes à récupérer un ou deux assets, soit pour faire progresser l'équipe, notamment dans le cas des Hawks, soit pour récupérer des jeunes, comme par exemple les Hornets, les Pistons, ces équipes-là, qui sont prêts à récupérer des pièces, ou le Thunder, qui peut être prêt à récupérer des pièces, des tours de draft, ces choses-là, pour soit continuer leur reconstruction, soit pour progresser. ça, de toute Donc, façon, c'est le genre de truc on y pense toujours, mais c'est vrai que c'est assez difficile à prévoir. Généralement, et c'est toujours un trade un peu surprise une équipe un peu surprise c'est qui se ça. révèle un petit peu et qui lâche un peu ses attentions. Et nous, on analyse après, mais c'est vrai que faire des prévisions sur si jamais ça doit être un trade à plusieurs teams, à qui va sortir son chapeau, à la fin de son chapeau, etc. Ça va être assez difficile. Tout ce qu'on peut voir, c'est peut-être sur les équipes qui sont le plus à même à le recevoir. Alors, on a parlé de New York. Il y en a beaucoup qui l'envoient aussi à Miami. Est-ce que c'est intéressant pour le Heat qui vient de faire une finale, qui a un effectif assez bien construit au final? Est-ce que rajouter Westbrook, casser un petit peu, parce que Westbrook, tu l'as dit, sera pas gratuit, casser un petit peu tout ça, est-ce que c'est possible pour Miami? Est-ce que selon toi, ça semble être une bonne idée, une bonne perspective? Déjà, Miami, c'est une rumeur qui était déjà présente au moment où Paul George est parti aux Clippers. On savait que Westbrook, il y avait Houston, mais il y avait aussi Miami comme possibilité. Je pense que Pat Riley, il est à l'affût de ce genre de superstar qui pourrait peut-être faire passer un cap à cette équipe. Maintenant, Pat Riley, il apparaissait d'être concentré aussi sur la Free Agency 2021. On sait qu'il y a de gros agents libres qui vont arriver, notamment Giannis Antetokounmpo. Donc après, ils ont 24 millions de cap dispo, donc ils n'auraient pas besoin d'envoyer d'énormes salaires. Ils ont pas mal de salaires qui se finissent là, Dragic, Meyers Leonard. Donc après, quelle pièce ils devront envoyer? C'est ça la question. Je pense que la pièce principale du trade, si elle se fait, ce sera Tyler Hero, qui est aujourd'hui peut-être le joueur avec le plus de Ah, mais valeur à Miami après Butler et Adebayo. Et je pense qu'il veut continuer de construire autour de Butler et d'Adebayo et faire un espèce de chien à trois têtes avec Russell Westbrook. Je pense qu'il collerait à ce hit-là dans l'énergie, dans la volonté. C'est un guerrier comme Butler, comme Adebayo. Il est prêt à tout. Il se donne à 100, 150% sur un terrain de basket. On ne pourra jamais lui enlever ça. Donc, il peut convenir à cette mentalité-là. Et je pense que Pat Riley est à l'affût de ce genre d'affaires-là.
Ok, même si ça me semble lâcher Tyler Hero, enfin, si je serais fan du hit, ça me ferait mal au cœur, mais je ne le suis pas, donc on vous laisse réfléchir à ce genre de trade. De toute façon, il y a la trade machine qui fonctionne à fond là pour tout le monde et C'est on vous ça. laisse faire vos petits pronostics. Rapidement aussi, du coup, on reste à l'Est là. On a vu sortir du bois un petit peu les Hornets Mm. avec Michael Jordan, la franchise de MJ. Est-ce que ça te semble pareil crédible de voir Russell Westbrook arriver dans cette franchise un petit peu en perte de vitesse, etc. Alors déjà, pour commencer, en termes de marketing, je pense que ce serait une super bonne nouvelle pour Michael Jordan, parce qu'il faut savoir que Westbrook est une des égéries de la marque Jordan en NBA. Donc déjà, en termes de marketing, oui. Maintenant, là, c'est pareil, en termes d'assets, j'ai pas l'impression que les Hornets, à part des pics de draft, ils aient tant que ça à envoyer. à, Est-ce que ça intéresse Houston déjà des pics? J'ai vu que tu avais regardé, ils ont des pics pour 2022, 2023 aussi. Ouais, alors en fait, en 2020, là, le pic part aux Nuggets, dans le trade qu'il y a eu à 4 l'hiver dernier autour de Covington, Capella, etc. En 2021, enfin, le Thunder, il est protégé top 4 et le Thunder a des droits dessus pour le swap s'ils le veulent. En 2022-2023, ils ont leur propre pic, les Rockets. Et derrière, ils n'ont plus un pic avant 2027. En 2026, il est au Thunder. Et en 2024, en 2025, ils sont protégés top 10. Et le Thunder peut les récupérer, peut les swap à n'importe quel moment. Ok, donc potentiellement ça peut les intéresser pour. Alors, les pics, forcément, ça les intéresserait, je pense. Maintenant, est-ce que là, le pic 3, par exemple, de cette draft-là, est-ce qu'il plairait à Houston? Après, Houston, il faut qu'il. En fait, ça dépend quel chemin prend Houston. Parce que Harden, on a vu tout de suite après Westbrook, il y a eu Harden comme quoi, qui voulait rester, etc., qui était prêt et engagé avec les Rockets pour la saison prochaine. Si Houston veut démarrer un processus de reconstruction, ils vont pas hésiter à trade Harden. Donc là, les Hornets pourront proposer déjà leur pick 3, quelques jeunes, Miles Bridges, Devontae Graham, PJ Washington, PG, ouais. Malik Monk, ce genre de joueurs-là. Mais après, c'est pas un plafond non plus qui apparaît hyper élevé. Il n'y a pas de superstar en puissance dans ces joueurs-là. Et voilà, après, ils ont un peu de cap. Ils ont 28 millions de cap là, qui arrivent. Batum, on sait qu'ils pourront utiliser ces 27 millions pour faire la balance en termes de salaire. Maintenant, c'est en termes d'assets. Les Hornets, il faudrait qu'ils envoient pratiquement tous leurs jeunes et tous leurs effectifs pour récupérer Westbrook. Et ça fait beaucoup. Est-ce que Jordan sera prêt à ça ou pas? Avant de passer enfin, voir vite fait aux équipes à l'Ouest, est-ce que c'est possible ou pas? On est d'accord que dans à peu près n'importe quelle équipe, déjà à l'Ouest, mais surtout à l'Est, un Russell Westbrook, ça te fait passer minimum en playoff et voir un tour. Enfin, c'est l'objectif en tout cas si tu récupères Russell Westbrook. Peu importe la franchise, que ça soit New York, que ça soit les Hornets, que ça soit n'importe. L'objectif, c'est playoff et peut-être passer un tour. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Après, il y a une dernière franchise à l'Est aussi, surtout à l'Est. Je pense que Westbrook, aujourd'hui, il arrive dans une équipe de l'Est de ce style-là, Knicks, Pistons, Hornets. Il va tourner en triple-double et il va emmener la franchise en playoff. Après, ça vise pas le titre si tu que Westbrook. Comme toujours, il te faut une superstar à côté. Mais je pense que c'est faisable enfin, pour la plupart des franchises. L'objectif, de toute façon, c'était à Westbrook, c'est d'aller en playoff et peut-être de passer un tour en fonction de qui t'affronte aussi. Hein, mais oui, je pense que Westbrook aujourd'hui emmène n'importe quelle équipe de l'Est en playoff. Et ouais, dites-nous hein, dans les commentaires ou quoi, même après sur les replays et tout, si jamais vous kifferiez avoir Russell Westbrook dans votre équipe. On sait que c'est un joueur assez clivant au final parce que il a pas mal de fans, comme il a pas mal de détracteurs qui aiment pas forcément son jeu, qui aiment pas forcément le personnage, l'attitude, etc. C'est vrai que c'est un personnage, hein, Russell Westbrook. On le voit même à sa manière de saper, à sa manière de parler sur le terrain, etc. Tout le monde n'a pas forcément envie de l'avoir dans son équipe et c'est vrai que potentiellement ça peut déplaire à certains fans. Donc dites-nous dans les commentaires hein, si jamais vous avez des Justement, préférences. dans les commentaires, je suis assez d'accord avec Jérémy, c'est qu'il dit que Russell Westbrook te fait passer un cap, mais ne serait-ce pas un cap assez limité demi de conf.
Et après, comme toujours, ça dépend du supporting cast, mais pour l'instant, je suis assez d'accord avec lui. En tant que franchise player, il a rien montré. Et même avec une superstar du niveau d'Arden, bah, ça a fait une demi-conf. On les a vus qu'un an. Ils ont affronté le futur champion en demi-conf, mais ça en a quand même. Enfin voilà. Westbrook avec le Thunder, avec Paul George, ils ont perdu au premier tour, alors qu'ils avaient clairement la place de passer les Blazers. Donc je suis d'accord avec ça. Westbrook aujourd'hui, c'est pas un joueur qui juste emmène en playoff. Est-ce que, parce qu'on le sait, hein, avec le Thunder, justement, Billy Donovan, il a un petit peu, enfin, c'est l'impression que j'ai, en tout cas, il a un petit peu capitulé sur ses envies à chaque fois. Et du coup, quand tu as Russell Westbrook, tu le laisses un petit peu faire ce qu'il veut. Au final, récupérer ses rebonds on a tous ces images, hein, même si c'est des fois un petit peu caricatural, mais voilà, Russell Westbrook Oui. qui pousse ses coéquipiers pour récupérer les rebonds pour son triple-double, etc. Son jeu un petit peu d'enfoncer les raquettes et de pas forcément faire tourner à ses coéquipiers. Alors, il avait des coéquipiers très limités parfois du côté d'OKC, mais on sait que voilà, Billy Donovan, je trouve, avait un petit peu capitulé sur sa gestion de Russell Westbrook. Est-ce qu'il y a un coach qui est capable de lui faire entendre raison, ou est-ce que si Russell Westbrook vient dans une équipe, est-ce qu'il va tout changer pour faire du Russell Westbrook, ou est-ce que Russell Westbrook peut s'adapter à un collectif autre que celui du Thunder ou celui des Rockets cette année? Bah, je suis assez partagé là-dessus parce qu'on a vu dans la deuxième partie de saison avec les Rockets qu'il avait réussi à s'adapter, même si en playoff, par contre, ça a complètement craqué. Après, au Thunder, il a toujours fait du Westbrook. Maintenant, je pense que c'est un joueur qui est capable de cohabiter avec une ou plusieurs stars. Faut pas oublier qu'il a quand même fait une finale de NBA en 2012 avec le Thunder. Alors oui, c'est un Thunder encore jeune et qui se fait détruire par le Miami de LeBron et Wade Bosch, mais par contre, il a quand même fait une finale NBA et il a réussi à vivre longtemps, à cohabiter longtemps avec Kevin Durant. Donc je pense qu'il est capable de le faire. Maintenant, je pense qu'il faut prendre Westbrook comme il est. C'est-à-dire que c'est un joueur qu'il il ne faut pas le faire shooter à 3 points. Il faut lui laisser un peu croquer ses rebonds, peut-être croquer un peu au shoot, lui faire pas mal d'iso. Parce que aujourd'hui, c'est ce joueur-là qu'il est. Et je pense que c'est pas à 32 ans qu'il va changer. Il vient d'avoir 32 ans aujourd'hui, donc je pense que c'est pas à 32 ans qu'il va changer complètement son style de jeu et s'adapter à une franchise. Maintenant, je pense qu'il y a des coachs capables de le mettre de créer un mélange, de laisser Westbrook faire du Westbrook tout en intégrant Westbrook au collectif et au jeu mis en place. Donc, par contre, dans les équipes qu'on a citées, je vois aucun coach capable de le faire. On rappelle, Russell Westbrook, c'est 27,2 points de moyenne la saison dernière, une de ses meilleures saisons en termes de points au final. Il tourne à 6,2 rebonds non, à 7,9 rebonds, pardon, Peut-être et à passe. 7 assists, ouais, c'est ça. Il est All-Star et Euh, il est ouais, All-Star l'année dernière aussi. et il est All-Star avec des pourcentages du coup un peu moins dégueulasses. Bon, à 3 points, c'est toujours très moche. 26%, c'est moche, mais bon, on connaît le surnom de Westbrook, et on sait que voilà, tu l'as dit, qu'il shootait à 3 points, c'est pas forcément sa spécialité, Ah, et non. qu'il a d'autres qualités et sur lesquelles il joue et sur lesquelles il est très bon. Peut-être pour terminer quand même, on a beaucoup parlé du coup de ce trade, enfin de cette volonté de départ. Mettons dans un scénario un peu fou parce que là le timing est très short, hein, mais c'est une possibilité. Russell Westbrook ne part pas, reste du côté de Houston. Est-ce que ça te semble possible ou pas? Et est-ce que ça sera une bonne chose pour lui et pour Houston qu'il reste, ou maintenant qu'il a annoncé vouloir partir, est-ce qu'on n'est pas sur un départ quasi obligé, et peu importe Ah, non. ce qu'on récupérera du côté de Houston, faut le faire partir. Moi, j'ai un peu cette impression-là. Il y a un peu ce côté. Le trade paraît maintenant quasi obligatoire pour Russ West. Après, comme toujours, la NBA, on peut jamais être sûr de rien en NBA. Moi, je pensais, franchement, honnêtement, je pensais pas voir cette news-là hier de Russ West qui veut partir. Je pensais justement qu'ils allaient bricoler essayer de trouver un pivot pas trop dégueu pour essayer de construire autour avec Russ West et Harden. Donc voilà, le voir partir, donc j'étais un peu surpris. Maintenant, je pense que je suis quasi sûr qu'il partira. Je le vois, là, je vois pas comment il pourrait rester, malgré que
il soit toujours pote avec Harden et que peut-être si jamais il ne doit pas partir, peut-être qu'Harden réussira à le remotiver. J'ai l'impression que en fait, la cassure de Westbrook avec Houston, c'est au moment de la nomination de Silas et que je suis même pas sûr qu'il accepte vraiment d'être vraiment sous les ordres de Silas à Houston, quoi. En fait, moi, c'est là où il y a un gros problème, c'est que il y a Là, on n'a pas là cette volonté. Enfin, on sent que ouais, il y a le. il a pas envie de jouer pour Silas. On le sent, ça se voit. Je pense que ça fait partie de sa décision de partir de Houston aussi pour ça. Donc ouais, non, je suis. Bon, en tout cas, les gros, enfin, les regards sont beaucoup braqués vers la conférence Est. Westbrook, du coup, qui a quand même pas mal, enfin, écumé, pas du tout, mais voilà, qui a fait le Thunder, qui était aux Rockets, qui connaît bien la conférence Ouest maintenant. Mhm. C'est vrai qu'on regarde beaucoup vers l'Est et ça va peut-être voilà, remoduler un petit peu la donne là du côté de la conférence Est avec une superstar qui revient cette fois-ci du coup dans la conf Bien, Est. mais il n'a jamais joué à l'Est. Enfin, qui vient, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'il y a, enfin, il y a beaucoup enfin, dans l'autre sens, il y a beaucoup de départs Ah oui, oui. de ces superstars vers la conf Ouest et qui a fait une conf Ouest assez injouable au final et assez difficile à pronostiquer. Ouais, On ça a l'a vu, hein. recommencé un peu l'année dernière, Durant notamment l'arrivée de KD au Nets et ce genre de move-là a fait que le fait que Butler soit resté à l'Est après être parti de Minnesota, c'est pas mal de ces stars-là qui commencent à prendre conscience que aussi, bah, à l'Est, on peut aller plus loin. Allez, petite question là pour délirer. Mettons que Russell Westbrook arrive dans la conf Est. Pour toi là, comme ça là, de tête, c'est qui y a qui de meilleur en meneur sur la conf Est que lui actuellement? Euh, J'avais que tu te mouilles un peu. ouais, je vois ça, je vois ça. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, mais j'hésite et il est un peu dans le même range que Kyrie en termes de niveau. Je pense que je mets quand même Kyrie un peu devant. Euh, je mettrais Kyrie devant quand même. Et puis après, j'aime beaucoup Kyle Lowry. Kyle Lowry reste moins fort que Westbrook, je pense, mais ouais, je pense qu'il fait partie, en tout cas, des deux trois meilleurs meneurs à l'Est dès qu'il arrive. Ok, ma vraie question c'était devant ou derrière Simons? Oh non, pour moi, c'est pas un meneur. Déjà, à partir de ce moment-là, quand on le fera jouer à son vrai poste, on verra bien. Mais non, bah, pour l'instant, il est devant. Hein. On va pas... Non, ok. je vais pas délirer non plus. Hein. Même si je suis pour Philly, faut rester honnête, faut rester objectif. Bon, ça va. Ouais, Jérémy qui nous dit le fait de passer à l'Est ne lui permettrait-il pas de rester All-Star? Mais complètement, Euh, complètement. c'est fort probable, c'est ce qu'on disait hein, surtout sur les postes de meneur et Alors, de guard les en postes de général. guard, même avec le retour de Wall, je pense qu'il n'aura pas à s'inquiéter. Il restera All-Star assez tranquillement. Ouais, bah à voir aussi. On a beaucoup parlé dans la dernière émission de Kevin Durant qui revenait après une grosse blessure. Ouais, John Wall, c'est ça pas fait Wall. un an et quelques qu'il a pas joué pratiquement. On a zéro information sur l'état de forme de John Wall. Donc comment va revenir le meneur? Aucune idée. Ouais, mais je pense il restera clairement All-Star hein, de toute façon. Puisque à part John Wall, il y a les All-Stars, on les connaît déjà. Après, il y a Trae Young aussi qui s'il continue sur T'as qu'à la porte. s'il continue à rester à ce niveau-là, il sera All-Star, hein, clairement. Mais je pense qu'il y a de la place, clairement. En tant que guard à l'Est, il y a de la place. Oui, je pense qu'il sera All-Star. Bon. Voilà pour notre cher ami Russell Westbrook qui a du coup un peu cassé là le internet et toute la twittosphère là aujourd'hui. Ça fait du bien d'ailleurs de retrouver un peu ces rumeurs là pour la fin de la saison a été un petit peu tranquille. Alors il y a eu le titre des Lakers, ok. Il y a eu toute l'histoire autour de Kobe, tout ça. Là maintenant la draft arrive. La draft n'est pas incroyable Non, avec en QB, termes de talent, je veux dire. Elle sera très homogène, elle sera intéressante à suivre, mais elle n'est pas incroyable comme elle a pu l'être l'année dernière, par exemple avec Zion ou les années précédentes avec Lonzo, Tatum, etc. Doncic même, voilà. Là, ça va être un peu plus calme. Donc le fait que la free agency arrive très très rapidement ouais, et et puis même, il y a qu'on l'ouverture du marché des trades hein, qui est dans 3 jours. 2 jours avant la draft, on aura, je pense, les premiers trades qui tomberont. Donc, pas forcément Westbrook, hein, on aura peut-être que des petits trades au début, mais l'effervescence autour de la draft, des trades et de cette free agency qui arrive, le fait de tout vivre en accéléré cette année, je pense que ça va être très intéressant.
Et on va vous faire suivre ça, bien évidemment, sur Time Out avec toute la nouvelle équipe. Voilà, sur Twitter, Time Out-du-8 on air, sur Facebook, sur Insta aussi. Vous l'êtes là, Time Out NBA Podcast. Sur la chaîne YouTube, bien évidemment. On a des petits concepts prévus très prochainement. Et puis, les émissions, comme d'habitude, qui sortent en début de semaine à chaque fois avec toute la nouvelle équipe. On va parler de la draft, on va parler bien évidemment de la free agency, de la reprise de la saison. Là, bon, ça va être, tu l'as dit, ça va être assez intense, ça va être assez ramassé, mais on va bien s'amuser. Ça fait du bien de parler basket. Voilà, Théo, merci beaucoup pour ce petit live. N'hésitez pas à nous Avec plaisir. rejoindre sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous peut-être très vite, hein, pour un nouveau live sur Twitter et sur Insta aussi Qu'est-ce qui se passe? ouais, pour voir en fonction de comment ça va se passer. Peut-être que ça sera pas Westbrook, peut-être que ça sera un autre, ça sera James Harden qui va partir. Sait-on jamais. Ah oui, Des trades du côté de Philly aussi, on t'appellera bien évidemment, mon cher Théo. j'espère bien. J'espère bien. Et puis, on se Pour donne l'arrivée rendez-vous. d'Arden à Philly. Ouais, oh là là, oh là là. Ne nous chauffe pas, mais ouais, on se donne rendez-vous nous bientôt. Et puis en début de semaine là pour une nouvelle émission, on va parler de la draft. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce live. Et puis, ou ceux qui sont en replay, d'avoir écouté le replay. Et puis, à très vite sur Time Out. Ciao!